Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je suis très étonnée de votre colère. C'est pas une colère, c'est une conviction, madame. Si vous permettez, je vais détailler l'amendement que nous proposons et qui ne comporte vraiment aucune provocation, aucune méchanceté particulière. S'il vous plaît. Je vais quand même vous le proposer et si, au lieu de pioler dès que je dis un mot, vous ouvrez vos oreilles, vous verrez que vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. En contrepartie du soutien de la région, nous souhaitons juste compléter l'engagement de ceux qui vont bénéficier des subventions et du soutien de la région. Alors, je vous rappelle, c'est dans votre rapport qui est intéressant, hein. L'engagement de la région en faveur d'une politique sportive se doit de promouvoir les principes fondamentaux du Conseil national olympique sportif français en vertu de l'article 141.3 du Code du sport. Là, tout le monde est d'accord. Et la région, vous en êtes d'accord aussi, partage avec l'ensemble du mouvement sportif et le ministère de tutelle les objectifs de lutte contre les discriminations, lutte contre la violence, lutte contre le dopage et pour la promotion de la pratique sportive des femmes et des jeunes filles, des personnes éloignées du sport pour des raisons sociales ou territoriales, et enfin l'accès des femmes aux responsabilités dans les instances dirigeantes. Tout le monde suit. Personne n'est contre. Oh, pardonnez-moi, madame. Ne faites pas de grimaces quand je parle. Cela risquerait de me déstabiliser. Restez concentré sur votre objet, madame Perrin. La politique régionale, vous l'avez vous-même rappelé à l'instant, ne peut s'extraire des questions éthiques et déontologiques qui définissent les valeurs fondamentales du sport ainsi que les bonnes pratiques. Comme cela a été rappelé par notre collègue Gévigné, nous avons tous constaté, grâce aux lumières du service du renseignement territorial, que des dérives étaient remarquées dans le mouvement sportif, dérives auxquelles nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est pourquoi nous vous proposons de compléter les conventions annuelles de partenariat avec, d'une part, la mention, vu l'article 141.3 du Code du sport relatif au respect de la déontologie du sport établi par la charte du Comité olympique, et de rajouter à l'article 4 engagement du bénéficiaire du soutien de la région, qu'il s'engage à respecter et promouvoir les principes fondamentaux établis par la charte du Comité national olympique et qu'il s'engage à respecter les principes de la laïcité, à lutter contre les pratiques communautaristes et la radicalisation et à encourager la pratique féminine. Voilà l'amendement que nous vous proposons. Il ne s'agit pas de pointer quoi que ce soit, sauf à demander à ceux que nous soutenons, dans un but précis, comme vous, nous partageons complètement vos objectifs. Dans ce but-là, nous soutenons des acteurs à qui nous demandons en échange de s'engager, et en ce faisant, je pense que nous apportons un soutien réel à ceux des acteurs sportifs qui sont en butte à ces revendications et devant lesquels ils sont parfois démunis. Donc, Monsieur le Président, j'espère avoir apaisé votre colère et je remercie l'Assemblée de m'avoir écouté.